Dans Underground, un documentaire inédit. 15h25, éclat de bulle. 15h50, Underground. Bonne journée sur France 3. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de la rédaction. En voici les titres. Ce matin, en Charente-Maritime, le bilan des dégâts de la grande marée et des crues se limite à quelques maisons et quelques routes inondées dans le secteur de Saujon. Mais les habitants avaient été évacués. Nous ferons le point avec le maire de cette commune dans un instant. 5e victoire consécutive pour les Chamois niortais. Hier soir, devant leur public, les footballeurs de Sévrien ont fait chuter Metz, le leader de Ligue 2. Retour sur cette belle victoire dans quelques minutes. Enfin, au rayon BD, à Angoulême, nous vous présenterons un enfant de 80 ans. Le journal de Mickey résiste à toutes les modes. Cette diversité de la BD d'aujourd'hui, nous aurons aussi l'occasion d'en reparler avec Florian Ringuedet à la fin de ce journal. Mais d'abord, cette image. Hier soir, Renaud Lavilloni s'est approché encore un peu plus de son paradis. 6,08 m, le Cognaçais est devenu le deuxième perchiste le plus haut du monde, améliorant au passage le nouveau record de France en salle qu'il avait établi la semaine dernière. Le champion olympique vise les 6,16 m pour dépasser Sergueï Boubka, détenteur du record mondial depuis 21 ans. Dès hier soir, compte tenu des alertes météo et du traumatisme de Xynthia, encore très présent, la préfecture de Charente-Maritime avait activé une cellule de crise. Nathalie Combès et Joël Bouchon sont allés y prendre la température tôt ce matin. Regardez. Pas de population en danger pour l'instant. Pas du tout. Voilà. Merci, monsieur le maire. 6 heures ce matin, cellule de crise de la préfecture. Ici, on suit de très près les effets de ce nouveau coup de tabac. À l'heure de la marée haute, les premières nouvelles tombent et elles sont plutôt rassurantes. On a eu des débordements, c'est évident, mais des débordements très maîtrisés, très localisés, là où on s'y attendait. Et a priori, à 7 heures, seul le secteur de Saujon est encore sous surveillance avec quelques maisons inondées, mais très localisées. Pas de dégâts donc, ni de mauvaises surprises à signaler, mais la vigilance reste de mise à quelques heures d'un nouvel épisode tempétueux, conjugué à un fort coefficient de marée, 114 attendu ce soir. L'évolution de la météo d'ici ce soir, nous essayons d'avoir des confirmations concernant l'impact de la houle. Nous redonnons les consignes et les messages qui ont été délivrés hier par la préfète. Conseil de vigilance aux promeneurs et aux riverains qui auraient la tentation d'aller en bord de mer. Il faut faire attention. Debout depuis 3 heures ce matin, le maire de Saint-Clément sur l'île de Ré peut enfin respirer. Malgré la pluie, le vent et une houle assez forte, ces digues ont tenu bon. Quand j'ai vu cette inondation arriver, j'étais très inquiet. J'avais peur que ce soit une cassure. Comme ce n'est pas une cassure, c'est des récupérations de fossés. On va pouvoir, nous, travailler les fossés dans la journée pour pouvoir résister ce soir, parce que ce soir, on ne va pas rigoler plus. Comme beaucoup d'autres élus mobilisés, Gilles Duval sera de nouveau sur le terrain ce soir. Le département est toujours placé sous vigilance orange et la cellule de veille de la préfecture reste en alerte jusqu'à dimanche. La nuit passée aura donc finalement été assez calme en Charente-Maritime. Les conséquences attendues dans les estuaires et sur le littoral ont été plus mesurées que celles initialement redoutées. Exemple à Saujon, reportage Tanguy Squazec et Didier Gomez. La Seudre est sortie de son lit. Ce matin, le parc de cette auberge reste sous les eaux et ses propriétaires ont dû renvoyer une partie de leurs clients. Donc dans le fond, c'est... Ça, c'est les annexes avec les appartements. Les annexes avec des appartements. Les annexes avec les appartements qui, eux, sont sous l'eau. Ils sont complètement sous l'eau. On a une ligne qui s'est faite. Hein. Si vous regardez sur le mur là-bas, voilà, on a la ligne. C'est la hauteur à laquelle c'est allé. Là, c'est baissé. Là. On s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu plus. Donc dans l'immédiat, on est très agréablement surpris et on espère que ça va s'arrêter là. Voilà, hein, on ne peut pas... on peut pas prédire et puis on peut pas maîtriser la nature. Donc on attend qu'elle vienne à nous maintenant. Et en effet, l'origine du problème ici, c'est cette conjonction de deux phénomènes naturels, la crue hivernale et les grandes marées. À Saujon, leur point de rencontre est ici, autour de cette écluse. À 6 heures ce matin, ça donnait quelque chose d'assez impressionnant puisque l'eau salée a commencé à passer côté eau douce. Ça veut dire que d'un côté, ça poussait plus fort. Et grâce au travail de l'éclusier qui a manié ça vraiment de manière très fine, on a réussi à laisser passer l'orage, mais c'est vrai que c'était à blanc des deux côtés, et moi je n'avais jamais vu aussi haut. Avec la marée descendante, l'eau s'est évacuée très vite, mais la vigilance reste de mise pour les 2 prochaines marées, cette fin d'après-midi et la nuit prochaine. Et nous retrouvons en direct sur place Pascal Ferchaud, maire de Saujon. Bonjour. Bonjour.
Alors racontez-nous comment s'est passée votre nuit. Alors la nuit a été, nous avions anticipé en fait la situation sur les calendriers de marée, on l'avait repéré déjà depuis quelques semaines, même plusieurs mois. Les coefficients de 114, on s'y était préparé. Déjà le précédent Mordeau, on avait évacué un maximum d'eau et on a anticipé au cours de la semaine auprès des différentes des quartiers sensibles. La population était informée. Nous avons donc mis à disposition des techniciens pour préserver les biens. Et on a ensuite géré au centimètre près les écluses qui sont à côté de nous et qui sont un outil précieux, j'irais même gérer de manière comme une certaine horlogerie. On a un éclusier qu'on peut qualifier d'horloger. Ça vous permet de réguler un petit peu le flux, d'anticiper ce qui va se passer plus qu'un petit peu, parce qu'effectivement, on a un outil. Si on était dans la configuration de 1982, on aurait pratiquement plus de 50 cm d'eau en amont qui n'écoulerait plus. Parce qu'effectivement, la difficulté, c'est que entre deux marées hautes, il faut évacuer un maximum. Et c'est justement l'intérêt d'avoir ces nouvelles écluses qui nous permettent de balancer un maximum d'eau au moment voulu et ensuite de contrôler pendant l'étale qui dure à peu près 1 heure. On utilise à ce moment-là un lac sur le côté qui permet de dégager une partie de la surverse. Mais cette nuit, le coefficient était tellement élevé que les sols étant gorgés d'eau en amont, eh bien, on a joué sur 20 cm de plus qu'hier. Donc visiblement, on a eu la chance de ne pas avoir de vents dominants qui ont ralenti la baisse de la marée et donc on a pu évacuer pratiquement instantanément. Quel bilan précis au niveau des dégâts? Combien d'habitants évacués? Voilà, alors hier après-midi, on a de manière préventive, on a évacué 3 maisons en fait, soit 5 personnes, parce qu'effectivement on a pensé que c'était utile de le faire, mais il y avait donc c'était plus de la prévention qu'une véritable évacuation d'urgence. Merci Pascal Ferchaud d'avoir répondu à notre invitation ce midi. Sur les Dolérons aussi, c'était la veillée d'armes, mais cette première vague de grandes marées d'hiver n'a semble-t-il pas aggravé l'état des défenses de côte. Les riverains étaient très inquiets, rappelons-le, en raison de la forte houle de ces dernières semaines qui avait beaucoup fragilisé certains secteurs. Chacun reste toutefois prudent, l'alerte est maintenue puisqu'un coefficient de 113-114 est annoncé pour les prochaines heures. Les vagues pourraient être plus fortes. En bref, en Charente-Maritime, toujours un homme de 75 ans est décédé dans l'incendie. Nous mettons à l'honneur un octogénaire qui a su rester jeune. Élodie Gérard, Christophe Guinaud et Aurélie Grignard nous le présentent. Quel est le point commun entre Zorro, Guy Leclerc et Agar du Nord le Viking? Réponse, tous ont été révélés aux lecteurs de l'Hexagone dans le journal de Mickey. Le magazine, paru pour la première fois il y a 80 ans, a accompagné l'enfance de plusieurs générations d'enfants aujourd'hui devenus grands et un brin nostalgique. Ah oui, ça ramène un petit peu en arrière quand même, au temps où on passait plus de temps à jouer, à lire, oui, quelque part, ça rend nostalgique. Oui. Les raptous, moi, qui m'ont fait rigoler. Les raptous. Ah non, t'avais aussi les, comment ils s'appelaient là, les Castors Junior. Les Castors Junior, oui, et puis je retrouve tout. Je retrouve tout, alors moi ça m'éclatait. Voilà, ça c'est des trucs, c'est des voilà, toute une époque. Les lecteurs d'aujourd'hui, les voici. Autour de la table, ils ont entre 5 et 13 ans et ils ont rendez-vous avec l'un des dessinateurs du journal. Sti a 1 heure pour leur donner quelques trucs. Pour moi, je vous l'ai dit, le plus important c'est toujours les expressions du visage, donc je pars toujours de ça. Je fais ma bonne expression du visage, puis après je crée mon personnage autour. Ça se faisait pas trop quand moi j'étais jeune. Moi j'aurais adoré faire ça petit. Et ça m'apporte la joie de dire, moi au moins ils l'auront fait. Et peut-être que dans 15 ans, ils seront mes voisins de table à côté de moi sur le salon. Et ils me diront, je me souviens Sti, je t'avais vu quand j'étais petit. Et voilà. Et à en juger par les dessins des enfants, la rencontre a peut-être en effet suscité, voire confirmé, des vocations. Et en direct d'Angoulême, nous retrouvons donc Florian Ringdet. Bonjour Florian, vous nous proposez cet après-midi une plongée au cœur du 41e Festival international de la bande dessinée. Émission spéciale, 26 minutes en direct à partir de 15h25.
Oui, Marie-Ange, bonjour à tous. Effectivement, une immersion totale au sein de ce 41e FIBD. Voilà ce que l'on vous propose tout à l'heure à partir de 15h25. Le FIBD, c'est 200 000 visiteurs sur 4 jours. Tout le monde se presse sous les bulles, les éditeurs, les auteurs, les journalistes, les critiques et bien sûr les festivaliers. Alors je vous emmènerai dans ce monde des bulles à la rencontre d'abord de Jean-Christophe Augier. C'est le patron de la CBD, l'association des critiques des journalistes de bande dessinée. Avec lui, on fera le point sur l'état de santé du 9e art. Nous irons également à la rencontre de l'une des stars de ce FIBD 2014. Je parlais du Limousin, Patrick Sobral, l'auteur des Légendaires. Cette série à succès qui cartonne auprès des jeunes depuis près de 10 ans. Il s'en est vendu quelques 3 millions d'exemplaires. Et puis nous irons à la rencontre de Jean-Pierre Mercier. Lui, il est conseiller scientifique auprès de la Cité internationale de la BD. Il nous donnera ses coups de cœur au sein de la sélection officielle. Et puis nous évoquerons évidemment les 80 ans du journal de Mickey. Voilà, tout cela c'est à 15h25 en direct sur France 3 Poitou-Charentes. C'est Éclat de Bulles. À tout à l'heure. Merci Florian. Je vous le disais, aucun incident majeur qui reste toutefois en vigilance en raison de risques de submersion. Météo France rappelle que les vagues doivent s'amplifier dans les heures qui viennent. En attendant, la situation est donc plutôt calme. Marie-Pierre Courtellemont. Saujon est situé à une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres de Charente-Maritime. Et pourtant, la Seudre commence à sérieusement déborder. De la pluie combinée à un fort coefficient de marée faisait craindre le pire, mais plus de peur que de mal. On s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu plus. Donc dans l'immédiat, on est très agréablement surpris et on espère que ça va s'arrêter là. Voilà, on ne peut pas... on ne peut pas prédire et puis on ne peut pas maîtriser la nature. Donc on attend qu'elle vienne à nous maintenant. Plus haut, en Bretagne, à Morlaix et Quimperlé, des magasins et des rez-de-chaussée ont certes été inondés, mais là encore, la situation est moins grave que prévu. On redescend sur Bordeaux, où l'eau a fait quelques dégâts, mais rien de bien méchant. Le rez-de-chaussée n'a pas été touché. On a simplement de l'eau dans le vide sanitaire, où il y a quelques installations techniques qui, après, on va les reconditionner. Plus loin en Aquitaine, l'océan grogne mais ne hurle pas encore. Les autorités appellent cependant à la prudence. Conseil de vigilance aux promeneurs et aux riverains qui auraient la tentation d'aller en bord de mer. Il faut faire attention. Donc des arrêtés ont été pris par les maires des communes du littoral et les forces de sécurité ont comme consigne de faire respecter ces arrêtés. Les vagues devraient en effet s'amplifier pendant la journée. La calmie ne devrait arriver que demain